Que serait notre village sans ces commerces, hein? Ils participent activement à l'animation loufienne et ils fournissent un service de proximité essentiel à nombre d'entre nous. Et pourtant, leur existence est fragile et leur pérennité est menacée. Notre mission est de développer un tissu commercial dynamique. Nous avons commencé à le faire, à l'image de ce restaurant du parc du Barry derrière moi, que nous avons rénové, pour lequel nous avons sélectionné un nouveau gérant, avec pour mission d'en faire un lieu de convivialité qui, je l'espère, sera apprécié de tous les Loufiennois. Nous serons tout aussi vigilants sur les futurs projets d'implantation de commerce sur notre commune. Notre mission est aussi d'animer la vie commerçante de Loufienne. Outre notre soutien matériel et technique à l'ULECA, nous avons mené des opérations ponctuelles d'animation comme les journées des petits commerçants ou le concours de vitrine. Nous avons encore plein d'idées pour mener à bien différentes opérations d'animation pour nos commerçants. Notre mission est enfin de valoriser nos commerçants et d'en faciliter l'exercice de leur métier. Nous avons commencé à le faire en concertation avec eux, notamment en augmentant le nombre de places de stationnement à proximité de leur magasin, comme ça a été fait notamment dans le cœur village et comme ce sera généralisé dans d'autres zones commerçantes de Loufienne. Et nous offrirons également aux commerçants une visibilité accrue, notamment par une signalisation urbaine rénovée et par un accès meilleur et plus efficace sur notre site municipal. Nous sommes ici dans un cadre verdoyant qui semble très loin du monde du travail et de l'entreprise, et pourtant la crise a touché durement nombre de Loufiennois qui ont perdu leur emploi. Depuis 9 mois, nous nous sommes rapprochés des associations en charge de l'accompagnement du retour à l'emploi, et notamment d'AILE, dont je salue les nombreux bénévoles pour leur engagement constant. Nous avons mis à leur disposition de nouveaux outils et surtout nous avons œuvré pour les intégrer à un nouveau réseau d'énergie au sein de notre communauté. Nous continuerons à les soutenir, notamment pour une action plus ciblée en direction des cadres et des créateurs d'entreprises à qui nous devons fournir conseils, contacts, assistance à la constitution de leur dossier de financement. Loufienne doit aussi créer des emplois et retrouver la dimension économique qu'elle a perdue il y a une dizaine d'années. Nous continuerons de soutenir la pépinière Arnoldeville qui accueille en permanence 14 jeunes pousses et nous nous attacherons à compléter l'offre d'implantation possible sur notre territoire. Trop de jeunes entreprises créées ou hébergées à Loufienne partent se développer ailleurs, faute de trouver à Loufienne des structures suffisantes et adaptées. Nous avons entamé pour cela des discussions avec les nouveaux propriétaires des locaux Princesse, de créer des surfaces petites et moyennes susceptibles d'accueillir des entreprises de taille intermédiaire. Nous continuerons à être également particulièrement vigilants dans nos négociations avec les propriétaires à la dimension économique du projet qui doit intégrer, outre les commerces, une part substantielle de bureaux et notamment un hôtel d'entreprise et des espaces partagés de coworking. Nous pourrons alors orienter l'action municipale vers la valorisation de l'attractivité loufienne et le recrutement de porteurs de projets susceptibles de s'y implanter. Le développement économique est une compétence qui sera bientôt transférée à l'intercommunalité. Nous nous sommes attachés au cours de ces derniers mois à y maximiser les intérêts de Loufienne qui doit bénéficier en premier lieu des retombées fiscales du projet de Ville Vert, qui est d'ores et déjà classé en zone de croissance. Loufienne entend continuer à y tenir toute sa place avec le rôle moteur de Pierre-François Viard, vice-président en charge du développement économique.